Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je tiens à remercier les nouveaux abonnés qui sont arrivés hier. Euh, la vidéo que j'ai fait au travail hier, ça a eu énormément de succès, mais j'ai eu énormément de retours que la qualité de son n'était pas bon. Donc j'ai décidé de commander un nouveau micro, beaucoup plus professionnel, avec lequel je pourrais aller au travail avec. Comme ça, s'il me tente de faire des vidéos au travail, la qualité de son sera bien plus meilleure et j'espère que vous allez apprécier, adorer la qualité de mes vidéos. Donc, enough with that. Dupont n'a pas fait de live hier, donc on va faire un petit récapitulatif de l'actualité. Vous et moi, nous sommes témoins que au fil des jours, la stratégie a changé. On nous avait dit au départ que l'équipe de Chiroma était en train de travailler avec les chancelleries occidentales ou bien la communauté internationale pour ne pas reconnaître la victoire de Paul Biya. Ce qui a été un succès. Euh, aucun pays de la communauté internationale n'a félicité Paul Biya. Même l'Amérique, on veut nous vendre que l'Amérique a félicité Paul Biya. L'Amérique a félicité Paul Biya pour sa prestation de serment, mais pas pour son élection. Donc, vous faites cette nuance. Donc, on nous a dit que Issa Chiroma devait aller quelque part prêter serment. La communauté internationale devait plutôt reconnaître Issa Chiroma comme président. On devait mettre la pression un peu comme ce qu'on avait vu en Gambie. Et peut-être envoyer les personnes qui font partie du Front patriotique, s'aimer un peu la terreur ici et là dans le Cameroun, nord, ouest, peut-être littoral et surtout est, puisqu'il y avait une connexion entre le nord et l'est et ils étaient en négociation l'ouest et peut-être le littoral. Mais comme vous et moi, on constate que ça fait environ une semaine depuis la prestation de serment de Paul Biya, excusez-moi, il y a eu un changement dans la communication. Ce n'est plus qu'on va s'aimer la terreur pour les 7 prochains mandats de Paul Biya, mais c'est que Issa Chiroma ne prêtera pas serment ailleurs comme un bandit, mais il prêtera serment devant le peuple. Mais avec la vidéo d'hier de Dupont, on constate que la communication, bien la stratégie a clairement changé. Ce n'est plus une prestation de serment quelque part à Paris ou bien je ne sais où, mais il prêtera serment devant le peuple. Comme Paul Biya et son clan ont décidé qu'ils ne partiront pas, Dupont dit qu'il va, l'équipe de Chiroma va aller le cueillir sur Yaoundé. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sceptiques, surtout qu'on a changé de stratégie. Certaines personnes disent qu'on va vous raconter n'importe quoi. Les Camerounais, ils sont bons dans l'art de bavader, mais ils ne passent pas à l'action. Je comprends que ça fait plus de 43 ans que le peuple camerounais aimerait se débarrasser du tyran Biya et de sa clique. Ça fait en sorte à ce qu'on n'aimerait pas trop espérer et pour être déçu après. Ce n'est pas moi qui fais des stratégies. Je partage avec vous l'actualité que je ramasse à gauche et à droite. Donc, depuis au moins hier, avec le live de Dupont, on est plutôt clair que on est en train d'aller à Yaoundé chercher Paul Biya. Tout s'explique quand Issa Chiroma commence sa communication dans son ultimatum. Il s'adresse à la communauté internationale. Donc, une manière de dire à la communauté internationale que nous, on s'apprête à aller faire du sale. Et vous êtes témoins que nous sommes en légitime défense. Donc, ne nous sanctionnez pas plus tard ou bien on ne veut pas entendre des trucs. Laissez-nous aller faire notre travail et quand le travail sera terminé, vous allez voir, la communauté internationale va dire on prend acte, pas note, on prendra acte du changement de régime à Yaoundé. Le changement de régime à Yaoundé est vieillissant. Paul Biya a 92 ans. Il va finir, mais selon Calix Béala, elle dit qu'il a 99 ans, son âge exact. Peut-être déjà même 100 ans. Puisque Calix Béala l'avait dit, avait fait cette communication aux alentours de juin comme ça là. Et nous sommes déjà en novembre. Donc, on ne sait pas si Paul Biya a déjà 100 ans. Et il va encore prendre 7 ans pour finir le prochain mandat à 107 ans ou à 100 ans. L'âge officiel. Mais l'âge officieux,
C'est probablement 107 ans. Donc, les gens sont fatigués et la diaspora grogne, elle casse, elle fait des bruits. Au Cameroun, la misère, les gens ne veulent pas investir au Cameroun, que ce soit les Camerounais expatriés en diaspora ou bien les Camerounais qui sont là-bas, ils sont asphyxiés. Rien ne marche au Cameroun. La communauté internationale, le Cameroun est le 7e pays au monde avec le plus de potentiel. Donc, c'est fatigant. Vous ne pouvez pas vous accrocher au pouvoir pendant plus de tellement longtemps. Vous avez vu, Emmanuel Macron était venu, je pense, en 2022, une manière de convaincre Paul Biya qu'il est vieux, qu'il faut qu'il prépare sa succession. Le gars ne veut pas, il veut rester au pouvoir jusqu'à ce qu'il meure. Donc, les gars sont fatigués. Et nous ne sommes plus en époque de colonisation, donc on veut passer à autre chose. Les gens qui sont riches ont besoin de se faire de l'argent et le groupe qui est là n'inspire pas confiance. Donc c'est pourquoi on a lâché ces gens-là. Il n'y a pas 36 solutions. Donc maintenant la communication a changé et on est en train de vouloir aller cueillir Paul Biya sur Yaoundé. Donc c'est ce qui se présente. Mais du côté de Ben Modo a fait une publication le 7 novembre, donc il y a environ 4 jours. Il dit que ce soit bien clair et que le peuple camerounais prenne note. L'aide est en chemin et la vérité des urnes sera rétablie par tous les moyens. C'est ce que Ben Modo avait publié. Et maintenant, 2 jours plus tard, le 9, il dit « Je vous annonce la création des forces de légitime défense du Cameroun, qui ont pour but d'empêcher le génocide en préparation et à rétablir la vérité des urnes. » Quand Ben Modo a fait cette publication, j'ai couru, je suis allé lui écrire. J'ai dit que c'est comment, gars, qu'est-ce qui se passe? Il me dit qu'il est occupé. J'ai dit, ouais, s'il te plaît, donne-moi une interview sur la chaîne. Donc, on est en train de travailler pour trouver comment est-ce qu'il pourra venir sur la chaîne nous expliquer. Mais le gars est tellement occupé que je ne sais pas s'il aura le temps de nous donner une interview avant la chute de Paul Biya. Mais il est en train de promettre que d'ici la fin de la semaine, il pourra trouver un petit temps, même si l'interview est audio, on le fera. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Et quand il a fait ça avant-hier, si vous constatez, avant-hier, même dans le live de Dupont nous annonce que, oubliez les histoires qu'on va diviser le pays, on va directement aller là-bas cueillir Paul Biya. Donc, il y a eu clairement des changements de stratégie. Qu'est-ce qui les a fait changer de stratégie? Je ne sais pas. Peut-être la communauté internationale leur a dit que le moyen que vous voulez prendre, de semer la terreur et tout ça, il y aura peut-être beaucoup plus de victimes collatérales. Utiliser les liens diplomatiques, ça prendra beaucoup trop de temps. Donc peut-être il sera mieux d'aller les cueillir là-bas. Ce sera beaucoup plus rapide et il y aura moins de victimes collatérales. Donc, on voit un enchaînement de trucs comme ça et il y a beaucoup de personnes qui me disent non, vous changez, tantôt ceci, tantôt cela. Hey, les gars, pour ceux qui croient, la Bible dit que la foi est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on espère. La Bible nous a aussi dit que au temps de Noé, le peuple dansait, buvait, faisait la fête, mariait les enfants, jusqu'au jour où Noé a fermé la porte, le déluge est tombé. Au temps de Sodome et Gomorrhe, même chose. Les gens marchaient, ils dansaient, et ils faisaient tout ce qu'ils voulaient, jusqu'à le temps que Noé est sorti de la ville, le soufre est tombé et ça a détruit Sodome et Gomorrhe. Donc, j'ai une autre chaîne que j'avais faite il y a longtemps sur l'histoire et la religion. J'ai fait beaucoup de recherches et j'ai pu retracer l'histoire de la Terre partant du début jusque maintenant. Le nom de la chaîne, c'est Histoire et Religion. Ça fait plus d'1 an et demi, je n'ai pas publié là-bas parce que j'ai trouvé toutes les recherches dont j'avais besoin. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez aller taper Histoire et Religion. J'ai documenté tout là-bas. Mais je ne publie plus là-bas. Peut-être qu'il faut que je trouve le temps de recommencer. Mais je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, ça, c'est pour des croyants, des gens qui croient. Pour ceux qui ne croient pas, je peux dire que ayez confiance à Issa Chiroma Bakary. De toutes les manières, si vous n'avez pas confiance en lui, qui viendra sauver le Cameroun? Et pour qu'on puisse sauver le Cameroun, il faut avoir foi. Donc, on ne se lève pas, on change les gens. Donc, on ne se lève pas, il y a changement sans avoir pensé bien avant et de croire qu'il y aura changement. Et je pense que Paul Tchouta a fait un post hier où il disait que selon ses informations à lui, Paul Tchouta, il y a les policiers, une branche patriotique au Cameroun qui s'apprête à accueillir Paul Biya. Donc,
vous voyez que les informations, c'est redondant. On a Ben Modo, on a Paul Chuta et on a Jean-Pierre Dupont qui nous disent clairement qu'il y aura du sale au Cameroun. Que vous croyez ou pas, moi, je crois qu'il y aura du changement. Dans la stratégie de guerre, on étudie et on voit où est-ce que ça va aller. Si ça marche, si on accesse, on étudie, et si on voit qu'il y a un problème quelque part, on a le droit de réajuster ou bien de changer complètement de stratégie. Et je pense que c'est ce qu'ils ont fait. Moi, mon conseil aux Camerounais, réservez énormément de nourriture. Faites attention. Pour ceux qui peuvent rester s'enfermer chez eux, enfermez-vous chez vous au moins pendant les 2 premiers, ou bien le premier jour, mercredi ou jeudi, pour observer comment les choses vont se passer. Et s'il n'y a pas trop de mouvement, sortez vous battre, mais rassurez-vous que le noir, donc quand la nuit tombe là, que vous soyez déjà chez vous. Donc voilà ce que je vais conseiller au peuple camerounais. En attendant d'autres points nouveaux dans l'actualité, voilà ce que je voulais partager avec vous. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux, puisqu'on a donné 48 heures à Paul Biya. Donc, on a vu, on dit Ngongoro est parti en prison, il a voulu donner à manger à Yuktabe, les ambazoniens. Ils ont refusé. Ils sont allés au nord, libérer 60, prôner la paix. Paul Biya a même posté hier, il dit que calmez-vous, les élections sont derrière nous, il faut maintenant qu'on avance ensemble. On sent qu'eux, ils paniquent. Mais l'un n'est plus aux négociations. On a voulu négocier, vous vous êtes moqué de nous. En 92, vous vous êtes moqué de nous, vous avez dit 2 mandats, et après ça, vous allez partir. À la dernière minute, vous avez changé, vous restez, non. Il n'y a plus de négociation. Il n'y a plus de changement de cours. On a même vu ça circuler en ligne qu'il veut visser le code électoral de sorte à ce que si vous avez plus de, je pense, 66 ans, vous ne pouvez plus être président. Donc, il veut renouveler la classe politique et mettre la caution à, ou c'est 50 millions, c'est 60 millions. Donc, beaucoup plus vissé pour que les gens ne puissent plus, qu'il n'y ait plus beaucoup de personnes capables de poser leur candidature. Comme on a vu aussi en Guinée, avec Mamadou Doumbouya, qui a mis sa part de caution à 900 millions. Les dictateurs. Non. Au Cameroun, on avait changé de partir de 30 millions à 60 millions, 50 ou 60 millions. Donc, ils veulent visser vraiment beaucoup de choses. Donc, il faut absolument qu'ils partent. L'un n'est plus à la négociation. Il faut qu'ils partent. Ils ont assez volé. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous, les amis. Faites-moi savoir en commentaire. On se reprend très rapidement, les amis, dans une prochaine capsule et avec du nouveau dans l'actualité.